Donc après les traitements, c'est cette nouvelle grande période qui s'appelle l'après-cancer, dont on entend très peu parler et dans laquelle d'ailleurs on se projette pas du tout quand on est malade. C'est un peu les soucis du riche pour celui qui est en traitement. Quand on y est à cette période-là, on se rend compte que c'est encore tout un autre combat et tout un autre chapitre qu'il faut aborder avec tout un tas de ressources que malheureusement on n'a pas à disposition. Et donc moi je me suis vraiment lancée dans cette période très compliquée de l'après-cancer, en étant à la fois malade physiquement et à la fois assez traumatisée psychologiquement, et donc à la recherche de ressources dont j'ai eu beaucoup de mal à trouver des éléments qui pouvaient m'aider. Les gens se sont vraiment réjouis pour moi qu'il y ait des solutions qui soient proposées en fait aux personnes en après-cancer. Parce que on ne sait pas par où commencer en fait dans ces cas-là, et surtout pour les aidants c'est assez compliqué parce qu'ils sont un peu désemparés. Et j'en ai beaucoup parlé à mes amis, notamment à ma meilleure amie Faustine, à qui je racontais vraiment comment se passaient mes séances. Faustine, depuis le début, elle est à mes côtés dans mon quotidien très proche. Et en fait, elle a vu à quel point pendant les traitements, j'étais accompagnée, ou en tout cas, j'étais entourée médicalement, et à quel point au moment de l'après-cancer, il y avait un peu ce vide, pas tant le vide. On est pas complètement seul, c'est-à-dire que les gens ils sont encore là. Mais la compréhension et l'entourage et les choses à mettre en place, le plan d'action, en fait, il existe plus, il y en a plus. Et du coup, Faustine a eu vraiment cette envie de regarder ce qu'elle pouvait faire pour aller encore plus loin. Et c'est là qu'elle a eu l'idée de rassembler ses forces pour monter le beau projet qu'est Ginkgo. Je continue les soins de support, j'y crois beaucoup, et je pense et je l'espère que ça fera partie de ma vie toute ma vie en fait. C'est des soins qui sont moi m'ont vraiment remis sur pied et continuent à m'entretenir. D'ailleurs, c'est l'anecdote, dans la médecine chinoise dont est issue l'acupuncture par exemple. On fait de l'acupuncture pour entretenir sa bonne santé, pour se guérir. Donc je crois très fort que quand bien même j'irai très bien, ce qui n'est pas encore le cas, mais c'est le but ultime, j'ai envie de continuer à garder ce temps pour moi. Ginkgo, j'ai rejoint ce parcours parce que ils ont un carnet d'adresses en fait de praticiens qui sont adaptés à toutes les personnes, à tous les patients, puisque ils sont capables de mettre en relation avec des gens qui déjà connaissent bien cette période qui est l'après-cancer, et tout ça piloté par une infirmière. Donc on n'y va pas à l'aveugle, parce que il y a aussi ce sujet quand on est en après-cancer. C'est qu'à chaque fois qu'on va voir un nouveau praticien, on doit raconter sa vie pendant 20 minutes. Quel traitement on a eu, quel est le cancer, comment il a été diagnostiqué, quels sont les symptômes, etc. La liste est très longue. Et l'avantage de Ginkgo, c'est qu'il rassemble toutes ces informations pour que, à l'arrivée chez le praticien, il n'y ait plus que les quelques informations à lui donner, et que lui ait bien en tête qui il a devant lui, et que du coup la séance soit la plus efficace possible. Je recommanderais Ginkgo à un autre patient parce que il existe tellement de choses, et il existe tellement de ressources pour aller mieux, ou en tout cas pour travailler sur son bien-être pendant et après un cancer, que Ginkgo est capable justement d'aller chercher et de mettre en relation et de donner les outils pour se reconstruire. Il ne faut pas sous-estimer le travail que c'est sur soi pour aller mieux. Et Ginkgo est un super partenaire pour vous accompagner. On a fait la teuf, hein.